C'est avec un chapeau de cow-boy vissé sur la tête et une tenue décontractée que Pierre Nkurunziza accomplit son devoir électoral. Comme plusieurs centaines de Burundais, il s'est présenté tôt ce matin dans cette école primaire de Ngozi, province d'où il est originaire et qui fait office pour la journée de centre de vote. Un pas vers la présidence à vie, car si le oui à ce référendum constitutionnel l'emportait, ce qui ne fait guère de doute tant les voix discordantes ont été étouffées, l'ancien chef rebelle au pouvoir depuis 13 ans pourra rester en fonction jusqu'en 2034. Le geste que nous venons de poser ce matin, c'est un geste patriotique et qui prouve que tout Burundais a droit, mais aussi le devoir de contribuer à l'édification de son pays. Le chef de l'opposition burundaise, Agathon Rwasa, encadré de très près par des militaires, a lui aussi voté, mais à Kiganda, il dénonce des intimidations. À l'heure qu'il est, je déplore beaucoup d'irrégularités, où notamment il y a des gens qui ont été séquestrés depuis quelque peu, des gens qui ont même perdu leur vie, tabassés par les jeunes du parti au pouvoir. Les organisations de défense des droits de l'homme accusent aussi le régime d'avoir usé de la violence pour contraindre la population à voter en faveur de cette nouvelle constitution. Toute la campagne a été marquée par des enlèvements, des arrestations arbitraires et des meurtres. Il y a une semaine, au moins 26 personnes ont été tuées dans le nord-ouest du pays.